J'ai vraiment hâte d'avoir cette discussion avec le réalisateur Danny Janvier. Danny a réalisé un film qui s'intitule Forestible, forêt, comestible, forestible. Je crois que son but, c'est de mettre de l'avant le potentiel des aliments que l'on retrouve dans la forêt boréale, accessibles à tous ici au Québec, mais ailleurs au Canada, dans le but de mettre de l'avant un peu notre identité dans l'assiette aussi. Il y a un potentiel économique immense dans les forestibles au Québec. J'espère que ce film-là va permettre à un plus grand nombre de gens de le réaliser. Tiens, justement, Danny veut se joindre à l'appel. Bon, salut Alison. Salut Danny, enchanté, virtuellement enchanté. Oui, ben oui, moi aussi. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon appel. J'ai eu la chance de regarder quelques bonnes minutes de ton film Forestible. D'abord, félicitations. Comment tu te sens maintenant que ton film existe? Je me sens fébrile. Je me sens, je sais pas, j'ai hâte de voir la réception justement des gens. C'est là parce que je suis tellement dedans là, tu sais, depuis plusieurs presque années. Ben, depuis plusieurs années, je suis dedans. Fait que là, que j'accouche de ça. Je suis fébrile, je suis nerveux autant, mais c'est une belle nervosité, mais je sais pas, j'ai un peu peur de la réaction, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, tu sais. Tu dis que ça fait plusieurs années que tu travailles là-dessus. Explique-moi, ça fait combien de temps? Ben, je te dirais, gars, officiellement, ça fait 1 an et demi là, que j'avais eu ma subvention et puis tout ça. Avant d'avoir la subvention, j'avais fait beaucoup. Depuis, même avant la pandémie, j'avais commencé des pré-entrevues. Je connaissais Yvan, je le suivais souvent dans des formations ou quand il va implanter des fermes forestières chez des gens. J'ai dit, faut que les gens connaissent ce gars-là. Ben oui, Yvan Perrault, c'est la personne dont tu parles, qui est un Oui. acteur principal dans ton film Forestible. Mais c'est quoi ton intérêt? Ça vient de où cet intérêt-là pour les aliments que l'on retrouve dans la forêt boréale qui sont comestibles? Parce que c'est ça, le forestible. Oui, ben à la base, ben, c'est ce que là, tu me vois pas, mais je suis quand même gourmet. Je suis quelqu'un qui aime manger. Donc, à la base, c'est la bouffe. Puis aussi, ben, c'est depuis toujours, j'ai été dans le bois. J'ai toujours eu du bois proche. Il y a une période, un moment donné, à l'adolescence, jeune adulte, là, je restais en ville. Puis, mais sinon, je me suis toujours arrangé pour être pas loin de la forêt ou carrément, là, je suis en complète campagne. Quand j'étais jeune, ben, mon père m'amenait toujours à la pêche ou à la chasse dans Mekinac, qui est la même région que maintenant, aujourd'hui, j'habite. Mm-hmm. Fait que j'ai toujours aimé ça, tu sais, me promener en 4 roues. Puis j'ai toujours été dans le bois, toujours, toujours, toujours. Ça, c'est l'environnement, mais de là à se mettre les mains dans la terre, aller à la recherche des aliments, littéralement, Ouais. c'est à quel moment est-ce que cette transition-là s'est faite? Ben, je pense que c'est quand j'ai acheté ma première maison. Je me suis rendu, ben, puis même un peu avant, ben, je me suis rendu compte que justement, laisser pousser des fois ce que les gens appellent des mauvaises herbes, ben, il y a plein de choses. Hein. Tu peux faire des salades hallucinantes, c'est des aromates vraiment intéressantes. Moi, depuis plusieurs années, là, la cueillette, j'aimais ça. Mais c'est quand je me suis inscrit dans le cercle de mycologues avec, justement, qui est avec Yvan. Je voulais faire un film que sur les champignons. Mais c'est parce que je me suis rendu compte, c'est justement, il faut aller plus loin que ça. C'est le fun d'aller vers la permaculture, les vivaces, puis c'est beau. Tu sais, je suis photographe de formation à la base. Ben, les champignons, je trouve que c'est merveilleux. C'est un monde, en plus, c'est mystérieux. Tellement. Puis je vais te le dire d'emblée parce que je sais que là, tu es très inquiet par rapport à la réaction des gens. Puis je vais te le dire d'emblée, Dani, ton film est magnifique. Tu m'as donné la permission de regarder quelques images, puis j'ai pris le temps vraiment, j'ai écouté une bonne demi-heure facile. Puis je trouve que les propos sont intelligents, les personnages, les acteurs que tu as choisis sont vraiment bien choisis. Je pense on parle d'Yvan Perrault, mais je pense à la chef Isabelle Dupuis aussi, qui est au restaurant de la microbrasserie Le Prédictaire, son conjoint aussi qui brasse de la bière. Tu as des gens qui parlent de façon intelligente, intéressante et savoureusement, si je peux me permettre, des forestibles. Qu'est-ce que c'est un forestible, Dani? Ah, ben là, c'est un forestible pour moi, ben c'est justement, un peu, je vais prendre les mots de Simon Lafontaine, qui est chef au Lutin Marmiton. Il dit, ben, pour moi, un forestible, c'est, tu pars dans la forêt, puis tu remplis ton panier, puis après, tu te fais une bouffe entre amis, puis, avec un bon vin. Puis ça, c'est le bonheur. Là. Pour moi, c'est ça. J'aime tellement faire à manger. C'est beaucoup ça aussi. J'aime faire à manger,
Maintenant, je vois un peu moins de monde, justement, vu qu'on est très loin en campagne. On a un peu moins de visites, mais quand on a des visites, c'est toujours autour de l'îlot de la cuisine, autour de la table. Je trouve que je trouve que la table, je t'en parle, puis je suis touché. Fait que la table, je trouve que c'est vraiment rassembleur. Puis on mange au moins une fois ou deux par jour, minimum. Là, peu importe qu'on fasse des régimes de ci ou ça, mais on mange au moins une fois ou deux par jour. Fait que c'est quand même important sur toute une vie. C'est ça qui nous nourrit. Puis c'est aussi le côté parce que toutes les comestibles sauvages que j'ai parlé, puis toutes les autres, parce que j'aurais aimé toutes les mettre dedans. Ça, c'est ça qui me... c'est la chose qui me dérange, là. C'est que j'aurais aimé avoir tous les champignons puis toutes les plantes, mais le film aurait duré beaucoup trop longtemps. Et puis, j'ai pas nécessairement le film aurait pu prendre 10 ans à tourner, je veux dire, avant de trouver les champignons. Tu fais pas ça, puis il est là. Ça prend les conditions parfaites pour qu'il pousse. Là. C'est vraiment très, très touché. C'est pas comme une graine qu'on plante, puis on le sait que ça va sortir. Là. Qu'est-ce qui te touche, Dani, dans ce que je viens de te dire? Je suis un hypersensible à la base. Puis c'est pour ça que tout ça me touche. Puis j'ai tellement travaillé, puis là, j'accouche de ça. C'est comme... Ouais. Mais je pense que tu peux être vraiment fier. Non, au contraire, mais merci pour... ce partage-là, Dani, je vais être honnête avec toi. Je me suis sentie très privilégiée de pouvoir le voir aussi en même temps. Puis je veux te féliciter parce que, on se rassemble autour de l'îlot de cuisine partout au Québec. Et on va mettre plus d'origan, puis de romarin, puis de produits qui viennent de l'extérieur que ce qu'on retrouve gratuitement autour de nous aussi. Des gens qui passent leur vie, on va parler d'Yvan dans quelques instants, à justement valoriser ces ressources-là. C'est quoi ton but ultime en faisant ça? Parce que je te sens passionné, je te sens intéressé, mais de là à t'investir à créer ce film-là, pourquoi? C'est quoi ton but ultimement? Mon but, c'est d'inspirer peut-être. D'inspirer les gens justement puis à regarder leur territoire autrement, puis reprendre le contrôle de leur territoire. Parce que je trouve qu'on l'a perdu beaucoup. C'est de rendre la beauté de la nature, puis de rendre hommage à des gens comme Yvan, puis Isabelle, puis Simon, puis toutes les autres. Là. Parce que c'est particulier. Hey, excuse-moi. Non, vas-y, écoute, je suis tellement touchée, Dani, que, tu sais, je me trouve très privilégiée de pouvoir vivre ces premiers moments-là avec toi aussi. Tu sais, je comprends ça, les passionnés, on est comme ça, nous. On s'investit à des causes qui nous tiennent franchement à cœur. Puis j'ai tout de suite senti ça chez toi, Dani, tout de suite. Comme je dis, on se connaît pas, mais j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps, parce que j'ai l'impression de jaser avec quelqu'un, tu sais, qui a les mêmes valeurs que moi. Le premier reportage que j'ai fait pour Bien dans son assiette à Radio-Canada, je ne sais pas si tu as déjà connu cette émission-là, oui. À l'époque, qui était l'émission nationale avec, des grands piliers, des gens qui ont parlé de long et en large de l'importance de consommer local, puis de mettre les forestiers, on n'utilisait pas ce mot-là dans le temps. Puis le premier reportage que j'ai fait, c'est avec Yvan Perrault. Oh. Je suis partie avec mon petit microphone en 2013. Puis je suis allée le rencontrer dans sa ferme Jardin des Noix. Oui. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir Yvan Perrault comme étant le pilier de cette histoire-là sur les forestibles? Moi, en tout cas, depuis que je m'intéresse à ça, à chaque fois qu'on parle de forestibles, le nom qui sort, c'est Yvan Perrault. C'est sa passion contagieuse, puis ses connaissances. C'est une bibliothèque sur deux pattes, là. Il connaît tout, mais en même temps, il est quand même humble, il est pas, c'est un proactif, il est engagé, justement, puis il est intéressant à écouter, je trouve, c'est ça aussi. Moi, vraiment intéressant à écouter. Il peut te parler des plantes, puis il va sauter sur la mythologie grecque, puis il va te raconter le mythe de Sisyphe, puis c'est ça que j'aime, il m'a fait penser un peu à moi, dans le sens, mais plus d'informations. Il est plus scientifique que moi quand même. Là. Moi, mettons, je te dirais, je suis plus artistique dans ce côté-là. Là. Je me suis dit, ça va inspirer les gens à y aller. Combien que maintenant il y a de formation. Maintenant, tout le monde veut faire un cours, aller une fin de semaine, cueillir des champignons. Avant, tu n'entendais pas ça. C'est quoi le message, ultimement, que tu essaies d'envoyer avec cette réalisation-là? Il y a deux messages pour moi. Premièrement, comme je disais, d'inspirer les gens à s'intéresser à ce qui pousse à côté de leur gazon, dans leur gazon, de le laisser pousser le gazon, puis de voir qu'est-ce qui va pousser, parce qu'ils vont se retrouver avec de la chicorée, de la bardane. Tu as juste à laisser aller ton terrain, puis tout ça va se pousser tout seul, ça va venir tout seul. Fait que ça, premièrement, c'est ça. Puis il y a un côté pour les gens qui, puis même Yvan, il en parle un petit peu, tu sais,
côté même socio-développement agro-touristique, mycologique, pour les régions, justement, développer nos régions rurales qui, des fois, en arrachent. Puis de miser sur ça, parce que ça marche. Là. Si une région décide, comme à Mauricie, ça marche quand même bien, la filière mycologique de la Mauricie, avec Patrick Lupien à la tête, ben ils ont fait des efforts, mais eux autres, ils ont un côté un peu plus commercial, éco, touristique. Mais c'est correct. C'est pas, comme je disais tantôt, on a besoin d'argent pour vivre. Fait à la base, c'est inspirer les humains à regarder la nature d'une autre façon, peut-être, mais aussi le côté développement économique, mais durable. Au lieu de passer dans justement des projets d'usines d'hydrogène faussement vertes avec des champs éoliens qui vont attaquer tous nos paysages québécois, parce qu'il y en a partout, là, mais partout. Alors, tu sais, de voir qu'on pourrait développer autrement. Tu sais, de miser sur la forêt, miser sur des bons restaurants, des parcs linéaires près des rivières, puis avec des panneaux indicatifs, puis tu sais, que les gens, comme je disais, tu sais, quand tu connais la forêt, t'es moins porté à la scraper, tu sais, parce que c'est un potentiel énorme, puis même pour exporter là, à l'extérieur du monde, nos produits sont uniques. Certains produits, en tout cas. Les Québécois sont tellement curieux, Dani, là. C'est extraordinaire. C'est vraiment un beau moment en ce moment pour voir tout ce qui est le potentiel de création de cette cuisine québécoise, parce qu'ultimement, on est tellement influencé de partout, on a tellement une belle diversité, mais on est-tu vraiment juste de la tourtière puis de la poutine? Vraiment? C'est ça. Qu'est-ce que je te souhaite pour l'avenir de ton film? Ben, j'aimerais ça faire qu'il y ait une vie en festival puis qui se promène, même s'il est très local, de pouvoir rayonner, parce que je me dis que le local est bon pour rayonner à l'international. J'aimerais ça qu'il se promène. Mm-hmm. Je vais aller moudre mes lactaires à odeur d'érable en pensant à toi. Merci. Génial. Je suis une grande fan de Forestible. J'essaie d'en mettre le plus possible dans mon assiette. Dani, félicitations. Longue vie à ton projet Les Forestibles. Je pense que j'ai bien hâte de te rencontrer en personne. Je pense qu'il va y avoir une belle énergie là, entre toi et moi. Merci, Dani, pour ton temps. Merci beaucoup. Hey, juste une seconde, en plus, j'avais tellement de stock. J'ai eu une autre cette année, je travaille sur la série web qui va sortir de ça. Hey, félicitations! Okay, mettons comme les entrevues qui durent 5-10 minutes, mais là, je vais pouvoir mettre du 15-20 minutes, puis plus aller vers peut-être l'humain, moins les plantes. Je trouve ça cool de voir que, ben justement, il va y avoir une série web qui va faire en sorte que ce sera encore plus démocratisé, puis les gens pourront encore plus découvrir cet univers-là. Ça en prend encore plus des Dani Janvier dans le paysage culinaire québécois. Merci. Merci. Merci beaucoup.